1 Timothée 4, 5, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc, nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. Lorsque nous la méditons, elle nous purifie. Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité, a dit le Seigneur Jésus. Que veut dire sanctifier dans ce verset? C'est le verbe agiazo en grec, ce qui veut dire séparer des choses profanes et dédier à Dieu. Purifier, nettoyer l'extérieur, purifier par expiation, libérer de la culpabilité du péché, purifier l'intérieur par le renouvellement de l'âme. Waouh, quelle œuvre profonde et merveilleuse. 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus dit de garder ce que tu as reçu de lui. Donc garde l'œuvre de Dieu, la sanctification qu'il a opérée et celle qu'il opère en toi, c'est précieux. Comment est-ce que Dieu nous sanctifie? C'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. C'est donc aussi par la grâce que nous sommes sanctifiés au moyen de la foi, c'est-à-dire la confiance en Dieu et en son œuvre parfaite en nous. Se souvenir de cela préserve de tomber dans le piège de croire au salut par les œuvres. Toutefois, la vraie foi produit des œuvres, oui, c'est vrai, et des fruits observables, tangibles, concrets, dont la repentance, c'est-à-dire métanoïa, le changement de mentalité, et ses suites, le fruit de la repentance. Comment est-ce que Dieu nous sanctifie? En nous faisant connaître et reconnaître sa parole, sa vérité. Jean 17, 10, on vu, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il s'agit du verbe eleuthéro, défini comme rendre libre, amener à la liberté par rapport à la domination du péché. En renouvelant continuellement notre esprit par la parole, nous sommes transformés et sanctifiés. Éphésiens 5, 26, où Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Verset 27, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Ainsi, lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous permettons à Christ Jésus de prendre soin de nous, son corps, pour nous permettre de paraître devant lui sans tache, sans défaut, irrépréhensible, dans la paix et la joie.